As-tu déjà pris un instant pour te poser cette question? Pourquoi les marchés financiers n'ont toujours pas chuté? Quand on regarde les chiffres, l'histoire, les cycles économiques, les marchés devraient déjà avoir corrigé sévèrement. Et pourtant, ils continuent de monter, de battre des records comme si de rien n'était. Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas non plus un miracle. Il y a des raisons très précises à cela, des raisons que l'on explique rarement clairement au grand public. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi le système tient encore, ce qui le maintient artificiellement et ce que cela implique concrètement pour ton épargne et ton patrimoine. Commençons par les faits. Il existe un indicateur très connu, utilisé notamment par Warren Buffett, le rapport entre la valeur totale des marchés boursiers et la taille réelle de l'économie. Aujourd'hui, la capitalisation totale des marchés américains dépasse 60 000 milliards de dollars. Le PIB des États-Unis est autour de 30 000 milliards. Cela représente plus de 200%. Pour te donner un point de comparaison, en 1999, juste avant l'éclatement de la bulle Internet, ce ratio était à 115%. Après cela, les marchés ont perdu plus de 60%. Aujourd'hui, nous sommes bien au-delà de ces niveaux. Et pourtant, aucun effondrement. Si on regarde les plus grandes entreprises, celles qui tirent les indices vers le haut, on observe des niveaux de valorisation très inhabituels. Certaines se négocient à 60 fois leurs bénéfices, et parfois plus. À titre de comparaison, une entreprise saine se valorise souvent entre 15 et 20 fois. Même les entreprises technologiques, historiquement chères, tournent autour de 25 à 30. Ces niveaux actuels n'ont rien de normal. Et pourtant, les investisseurs continuent d'acheter. La question est donc simple. Pourquoi le marché ne corrige-t-il pas? La réponse commence ici. L'État américain est aujourd'hui le plus grand acteur économique du monde. Chaque année, il collecte environ 5 000 milliards de dollars d'impôts, mais il dépense bien plus que cela. Résultat, plus de 2 000 milliards de déficit par an. Cet argent ne disparaît pas. Il circule dans les salaires, dans les aides, dans les entreprises, dans les marchés financiers. Autrement dit, l'économie est sous perfusion permanente. Les marchés montent non pas parce que tout va bien, mais parce que des montagnes de liquidités continuent d'alimenter le système. Mais pourquoi les États-Unis acceptent-ils de s'endetter autant? Parce que le monde change. Depuis 1945, les États-Unis dominent le système financier, le commerce mondial et la monnaie de réserve, le dollar. Mais aujourd'hui, la Chine monte en puissance, l'Inde se développe rapidement, d'autres blocs cherchent à s'émanciper. Face à cela, la stratégie est claire, gagner du temps, maintenir la domination, injecter de l'argent coûte que coûte, même si cela signifie plus de dettes, plus de déficits et plus de déséquilibres. C'est ici que tout s'éclaire. Quand on injecte trop d'argent dans un système, chaque unité monétaire vaut moins. C'est ce qu'on appelle l'inflation et la dévaluation monétaire. Et les investisseurs l'ont bien compris. Ils n'achètent pas seulement des actions pour la croissance. Ils achètent des actifs réels pour se protéger de la perte de valeur de la monnaie. Si les prix doublent à cause de l'inflation, le chiffre d'affaires des entreprises monte, leurs bénéfices aussi. Et les valorisations actuelles paraissent soudain normales. Le marché tient parce qu'il anticipe une monnaie plus faible, pas une économie plus forte. Mais ce mécanisme a un coût énorme. Qui possède la majorité des actifs financiers? Les 10% les plus riches. Les autres subissent la hausse des prix, voient leur pouvoir d'achat diminuer sans bénéficier de la hausse des marchés. Résultat, l'écart se creuse, les tensions augmentent, la confiance s'érode, le système fonctionne. Mais pas pour tout le monde. Des investisseurs très expérimentés le savent. Warren Buffett, par exemple, conserve des montants records de liquidités et attend patiemment. Pourquoi? Parce que les cycles finissent toujours par se retourner. Quand la correction arrivera, elle sera violente, elle sera rapide, et ceux qui auront préparé pourront acheter à bas prix. La vraie question n'est pas « est-ce que le marché va chuter ?» mais plutôt « es-tu prêt si cela arrive ?» Rester immobile, c'est accepter la perte de valeur de ton épargne et l'érosion silencieuse de ton patrimoine. Comprendre le système, c'est déjà se protéger. Les marchés ne tiennent pas parce que tout va bien, mais parce que le système est maintenu artificiellement. Et dans ce genre de contexte, la préparation fait toute la différence. Si cette analyse t'a été utile, mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer.
Et dis-moi en commentaire, penses-tu que les marchés peuvent continuer comme ça encore longtemps ?